Au Burundi, les activités économiques sont au ralenti et les indicateurs virent presque tous vers le rouge. Une situation qui commence à se faire ressentir sur le marché des biens et services. À Bujumbura, la capitale, les prix des marchandises et des services sont revus à la hausse. Pour beaucoup d'observateurs, au-delà de la crise politico-sécuritaire qui traverse le pays depuis 2015, l'impasse de l'économie burundaise s'explique par d'autres facteurs. L'économie a été aussi accentuée par la chute des cours mondiaux du café et du thé, dont le Burundi est principalement dépendant de leur devise. D'ailleurs, des fonds qui ont suspendu leur aide sur l'Union européenne, qui l'a fait en mars 2015. Cela a eu un impact sur le budget de l'État qui a été réduit à 25%. Le pays ne voit plus d'investisseurs étrangers. Donc, tout cela a un impact sur l'économie, surtout la présence de devises dans les banques, soit dans les banques commerciales ou dans la population en général. Cela a un impact aussi sur le taux d'échange du pays. Le franc burundais, la monnaie locale, perd de sa valeur devant les devises étrangères. Un dollar équivaut actuellement à 2750 francs burundais, tandis que l'euro s'échange contre 2900 francs burundais. Une première dans l'histoire du pays. Face à cette situation, des analystes estiment que le pays risque de s'endetter davantage pour relancer son économie. Le pays n'a plus la capacité d'exporter. La balance de paiement va de plus en plus être déficitaire. Donc, il y a risque que le pays va s'endetter de plus en plus. J'imagine qu'il y a toujours de recours à la Banque mondiale, à FMI, pour voir quelles mesures, quelle aide il peut apporter au pays comme le Burundi qui traverse une crise politique, sécuritaire, mais aussi qui ont un impact sur la situation économique du pays. Dans ces pays de l'Afrique orientale, la situation économique se complique au jour le jour à cause de la crise politique. Classé 3e pays le plus pauvre du monde en 2014, le Burundi est devenu le dernier de la classe en 2015 selon le Fonds monétaire international, avec un produit intérieur brut de 315,2 $ par habitant.